Salut les crypto riders, salut les pionniers de la crypto. Aujourd'hui la quotidienne des indices pour trader les crypto-monnaies du 9 novembre 2023. C'est parti. Nous avons dépassé les 5000 abonnés sur le compte eToro. Vous pouvez également nous rejoindre sur Telegram, sur Discord. Soyez les bienvenus dans la crypto famille. 36 833 $, c'est le chiffre du jour pour le Bitcoin. En effet, comme on le disait hier, il y avait de fortes chances que nous dépassions les 36 000 $ dans la nuit. Et c'est ce que nous avons. Nous arrivons sur une forte résistance, la résistance de notre barrière ici. C'est ceux qui souhaitent prendre quelques profits et qui travaillent en intraday, ça me paraît un très bon niveau. Donc le même graphique zoomé mais en unité de temps 15 minutes, vous voyez que nous avons une forte résistance aux alentours des 37 141 $. Nous venons de faire un petit break of structure. L'idée c'est de venir chercher donc cette résistance et ensuite éventuellement de pouvoir redescendre sur la zone de demande aux alentours des 35 400 pour éventuellement un petit range. En 12 heures, comme vous le voyez, nous avons notre wedge. Ici, nous sommes venus totalement chercher la partie haute du wedge, donc convergence de résistance, la résistance du wedge et la résistance haute de notre barrière. Vous savez que les convergences sont dures à casser. D'ailleurs, nous sommes en train de travailler la résistance du wedge. L'idée serait de venir chercher beaucoup plus haut dans la zone comprise entre le 0,618 et les 0,786. On va voir un petit peu plus tard dans la vidéo si nous avons une heatmap qui correspond à ça et si en effet nous avons une dominance du Bitcoin et une altcoin season qui évolue dans ce sens. Bitcoin en 3 jours. Si ma résistance est bien positionnée, on serait en train en effet d'essayer de la casser. L'idée va être d'attendre la clôture de cette bougie, savoir si elle va se transformer en rouge avec une diminution de la bougie pour une augmentation de la mèche et se retrouver avec quelque chose de tout rouge qui nous fasse un retour en fait sur un rebond de support, ou si en effet on va avoir un joli short squeeze et que l'on puisse continuer à pousser fortement vers les 40 000. Donc le total crypto market, comme vous le voyez, on arrive également sur forte résistance. On a réussi à passer la première, ce qui me fait dire en fait qu'on pourrait avoir ici donc le rebond, c'est qu'en ayant passé la première sur short squeeze, on est maintenant sur la seconde. Si, comme on le voit ici, on a eu les volumes pour casser ce break-off structure, on n'a pas forcément les volumes aujourd'hui pour casser cette résistance. Donc il pourrait très bien y avoir une petite latéralisation, revenir chercher cette ancienne résistance comme support pour pouvoir ensuite poursuivre à la hausse vers les 2 trillions. Et qu'est-ce qui pourrait nous emmener à 2 trillions? Tout simplement l'acceptation des ETF. Je m'attends fortement à ce que dans la semaine ou dans les jours qui viennent, on ait de très bonnes nouvelles pour ces ETF. Le total 2, donc on a réussi à casser cette résistance pour faire un petit break-off structure et maintenant nous allons chercher cette forte zone de supply. Bien sûr, l'acceptation des ETF nous permettrait de la casser fortement et de venir chercher les 1,3 trillion sur le total 2, ce qui nous permet de voir le total 3 où nous avons également donc cassé cette première résistance avec un joli break-off structure aussi. Et nous arrivons également sur résistance d'ici peu de temps. C'est pour ça que depuis 2 jours, je vous dis que c'est pas forcément le moment de rentrer en position. Tous ceux qui ont déjà des positions qui courent, les laisser courir, ça me paraît intéressant, voire même prendre quelques profits en arrivant sur les zones de supply. Mais rentrer maintenant, c'est vraiment du casino, vu qu'on peut avoir une forte correction sur la résistance. Par contre, il est intéressant de noter qu'on commence à avoir un petit peu de volume sur le total 3, qui nous indique une éventuelle baisse du Bitcoin ou latéralisation du Bitcoin et qu'il y a un flux intéressant de finances qui rentre dans les salles. Et concernant le BLX, donc vous voyez notre indicateur barrière ici, on est tout simplement en train de suivre nos bougies prédictives. C'est juste parfait pour l'instant. La dominance, eh bien, comme on s'y attendait, on commence à avoir du vert. Et l'idée, c'est toujours de venir chercher notre deuxième objectif entre 57 et 62. La correction pourrait être terminée et augmenter la dominance du Bitcoin irait dans le sens d'une forte poussée du Bitcoin pour la cassure des résistances dont on vient de parler. ETH, BTC, exactement comme on le pensait, rebond sur le support avec ensuite retest de ce même support en ce moment. L'idée est qu'ensuite le TH reprenne le dessus sur le Bitcoin et qu'on reparte chercher cette zone de supply ou en tout cas le point haut du canal. Lunk, exactement comme on l'avait dit, on a réussi à casser en fait cette deuxième résistance. Maintenant il nous reste 54% éventuellement à venir chercher, sachant qu'on a également une résistance à ce niveau là, mais en 3
jours, on a un bel objectif sur le XRP. Vous voyez que ce graphique débute en 2018. Nous avons un magnifique triangle de compression avec une très forte zone de support ici matérialisée. L'idée maintenant, c'est vraiment de venir chercher cette zone de supply qui a déjà été travaillée pour la casser et venir chercher donc les 1,40 sur le XRP. Ça veut dire gagner un petit peu plus de 100%. En jaune, ici, vous avez le halving du Bitcoin. Alors, il est intéressant de noter que sur tous les triangles de compression en général, on sort dans le dernier tiers du triangle, c'est-à-dire exactement là où nous sommes. Concernant le LTC, je vous livre la structure globale. Donc sur 2018-2020, vous voyez un triangle de compression avec deux fake-out en bear. L'idée, c'est d'ensuite de venir casser en 2021-23. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la même structure de triangle compressif avec un premier bear, un deuxième bear trap. L'idée étant maintenant de venir chercher la cassure haute, exactement comme lors du dernier cycle du Bitcoin. Donc pour celles et ceux qui éventuellement seraient rentrés ici, quand on disait que LTC allait fortement rebondir sur la zone de demande, eh bien vous voyez que vous avez une très forte progression possible. Donc on ne parle pas de prendre des profits dans les jours ou semaines à venir. Le BNB également en triangle de compression, voire même en bull flag avec le mât ici et le flag ici. Si en effet c'est un bull flag, on attend la cassure avec toujours le halving du Bitcoin à ce niveau-là aux alentours du 20 avril 2024. Donc cassure de cette zone de supply qui est en convergence avec la forte résistance du flag. Donc très forte résistance, possibilité du coup si en effet la convergence est trop forte d'avoir un retest de la zone de demande. XLM, le rebond a été bien marqué sur notre zone de support, y compris sur notre zone de demande. Maintenant l'idée c'est de venir chercher 45% au-dessus aux alentours des 0,19. Donc toutes les zones de demande que l'on affiche en ce moment étaient les zones de demande sur lesquelles on s'était prononcé comme un rebond totalement envisageable. Ici sur le GBTC nous avons cette magnifique épaule tête-épaule inversée. Donc on a eu la cassure, donc la validation de cette épaule tête-épaule inversée avec retest de la ligne de coup. L'idée maintenant c'est vraiment de venir chercher la supply aux alentours des 32. Et le DYDX, on a encore un petit 31% à prendre pour pouvoir venir chercher les 3,51, la zone de supply que vous voyez ici, qui est une très faible zone de supply quand on regarde l'épaisseur de la zone de demande et l'épaisseur de cette zone de supply. Si on voit que celle-là pourrait être cassée assez facilement pour ensuite venir chercher les 7$. Et juste pour avoir une idée globale de ce que fait le Bitcoin en mensuel depuis 2013, je vous ai mis ici un indicateur que vous connaissez très bien qui est le MACD. J'ai enlevé donc les différentes moyennes mobiles pour ne garder que les histogrammes et on voit que tout le bull market était bien en vert ici, que toute cette hausse était bien en vert, que cette forte hausse était bien en vert et que tout ça, eh bien, ça suivait forcément des bear market ici en rouge. Donc nous avons eu notre fort bear market ici et comme vous le voyez, nous sommes maintenant en train de construire la zone de bull. Y compris vous avez en dessous le RSI avec sa moyenne mobile, les différents pics annonçant donc les fins de bull market et les départs en bear market. Donc comme vous le voyez, nous sommes actuellement en train de construire et de confirmer le bull market du MACD. Ce que l'on attend maintenant, c'est l'augmentation du volume. Concernant la heatmap du RSI, nous avons aujourd'hui une moyenne à 61,75 pour toutes les cryptos. Vous voyez que certaines sont déjà passées en overbought, comme le BTC, comme le Sol, comme Avax, comme Neo, mais que la plupart des cryptos sont encore en strong. En général, elles suivent le BTC qui lui est déjà en fort overbought. Donc il n'est pas impossible que l'on ait une latéralisation du Bitcoin pour pouvoir laisser la possibilité à toutes les altes de repasser vers le haut, exactement comme on vient de voir dans le graphique du Total 3 où le volume entrant commençait à être bull, ce qui permettra à toutes ces altes de monter d'un étage. Pour celles et ceux qui la quotidienne crypto apporte des informations intéressantes, vous pouvez liker cette vidéo et bien sûr vous abonner en activant la petite cloche pour récupérer toutes les vidéos dès qu'elles sortent. Concernant le calendrier économique, aujourd'hui à 14h30, nous avons les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis, avec à 20h le discours de Jérôme Powell qui peut être très intéressant concernant les crypto-monnaies. Demain, pas grand-chose à part le discours de Madame Christine Lagarde à 13h30. On n'envisage pas de gros mouvements sur la crypto-monnaie demain. Et concernant le retour sur investissement du Bitcoin, je vous disais que le mois de novembre devait être vert et ça y est, nous commençons à être dans le vert pour 6,28% sur le Bitcoin, alors que l'Ethereum, lui, est à 5,37%. Donc le Bitcoin a repris sa place de leader. Et concernant la heatmap, eh bien comme vous pouvez le voir, on a une petite zone de liquidité au-dessus, une petite zone de liquidité en dessous. Le marché range tranquillement
Passer au-dessus des 37 000 pour récupérer cette liquidité pourrait être intéressant avant de reprendre la prochaine correction en ABC, de venir chercher cette forte liquidité sur les longs. Concernant les dernières 24 heures, nous avons 59 724 traders qui se sont fait liquider pour un total de 188 55 000. Vous voyez que la plupart sont des shorts avec la forte poussée du Bitcoin cette nuit. Tous les shorteurs se sont fait liquider. En général, ce qui se passe, c'est que lorsque l'on a un fort mouvement à la hausse comme celui-ci, il y a derrière, bien sûr, une création de liquidité et un mouvement inverse pour pouvoir chercher cette nouvelle liquidité. Seulement 34 millions de longues se sont fait liquider et ça va totalement dans le sens de notre heatmap. Sur notre top 10 crypto, on peut voir sur les 7 derniers jours qu'après latéralisation, finalement, le Bitcoin est reparti à la hausse, suivi de l'Ethereum et suivi finalement de la plupart des autres cryptos comme le BNB, l'XRP, le Solana, le Cardano, le Dogecoin et le Tron. Le Bitcoin se négocie aujourd'hui à 36 690 $ avec un Ethereum à 1908 $. Va-t-on aller jusqu'à 2000 $ avant la correction? On en parlera sur les prochaines quotidiennes. Nous avons toujours le Toncoin en 11e position qui pousse la porte du top 10, mais un tronc qui résiste bien avec, dans les dernières 24 heures, plus de 2,21%. Concernant notre indice de peur et de cupidité, le Fear and Greed Index, nous sommes aujourd'hui à 69. Donc on continue à maintenir la même zone. Le marché n'est pas tant cupide que cela, et donc nous ne sommes pas en extrême greed pour l'instant. On peut maintenir les positions. Concernant le CBBI, nous sommes à 54 pour la journée du 9 novembre 2023, toujours en latéralisation, mais avec maintenant la possibilité de partir fortement vers la zone des 60. Concernant notre indice de Bitcoin Altcoin Season, nous sommes à 31 aujourd'hui. Nous maintenons la zone neutre, ce qui permet aux altcoins de commencer à pousser un peu plus fort. Bien sûr, si l'on va rechercher la zone des 50, on aura de plus en plus d'importance au niveau des alts comparé au Bitcoin. Le Bitcoin, lui, qui conserve sa 16e place avec 28,2% dans le top 50 des cryptos. Nous avons VET qui est repassé devant, lui de ADA, de TRX, de GLD, AV, Neo, Sol, Link pour les diverses cryptos qui sont disponibles sur eToro. Et sur les cryptos à très fort volume aujourd'hui, nous avons toujours le XRP qui est à plus de 35% sur les 30 derniers jours, avec une forte poussée pour le Trust Wallet, mais qui n'est pas disponible sur eToro. AV à la journée qui a pris 7,8% hier pour un PP à 6,7%. Plus que 162 jours pour le halving du Bitcoin. Nous sommes à 815 557 blocs déjà minés pour ce cycle, soit environ 88,36%. Je vous rappelle la date projetée du futur halving aux alentours du 20 avril 2024. Les amis, c'est déjà terminé pour cette quotidienne crypto. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche, nous rejoindre et devenir un membre éminent de la Crypto Family. Dans le même temps, vous pouvez également nous rejoindre au travers de notre motoclub en association à but non lucratif sous la loi de 1901. Le motoclub s'appelle les Crypto Riders World. Vous pouvez nous retrouver sur www.cryptoridersworld.com. Et je vous souhaite d'excellentes trades à tous et n'oubliez pas que votre portefeuille soit crypto.